Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons du burn-out, du syndrome d'épuisement professionnel. Alors si ça fait déjà plusieurs vidéos que vous regardez et que vous appréciez le contenu, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour être informé quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vous apporterai deux petites astuces. Si vous sentez que vous êtes pas loin du burn-out ou vous êtes en état d'anxiété assez avancé, restez jusqu'au bout parce que vous aurez des petites astuces pour aller mieux. Alors on commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? En fait, c'est une personne qui est en état d'épuisement professionnel. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont à la quête de la perfection, qui ont à cœur de faire du bon travail, d'aller jusqu'au bout des choses. Donc en fait, ça touche vraiment des bonnes personnes qu'une entreprise devrait chouchouter, parce que c'est des personnes qui s'investissent énormément, qui aiment leur travail, qui aiment le travail bien fait, qui ont une conscience professionnelle. Mais malheureusement, les entreprises n'appliquent pas certains outils qui permettent de détecter les burn-out pour pouvoir protéger leurs salariés. Le burn-out touche le plan physique et le plan psychologique d'une personne. Et en fait, c'est une personne qui donne beaucoup d'elle-même, qui va faire des tâches pour être reconnue, pour recevoir de la gratitude de ses supérieurs, de son patron. La notion de plaisir au travail, elle va disparaître petit à petit quand elle n'a pas ce retour. Ça va disparaître au profit de la peur va s'installer petit à petit et le plaisir va disparaître petit à petit. Et la peur, c'est la peur de perdre son travail. Parce que comme on n'a pas de reconnaissance, pas de gratitude, on a peur de perdre son travail. On a peur d'être rejeté. Et l'activité professionnelle ne nourrit plus la personne. Ce qui fait que la personne va puiser dans son réservoir d'énergie pour se maintenir à flot. Et elle va donc y avoir un déficit d'énergie entre l'énergie dépensée et l'énergie reçue. Et la personne peut avoir des troubles de sommeil du coup. Ça va impacter la fatigue émotionnelle, la fatigue physique. Mais la personne, elle est tellement motivée, tellement soucieuse de bien faire son travail, elle ne va pas avoir peur de prendre des stimulants pour tenir toute la journée. Et quand je dis stimulant, ça va par le café. Beaucoup de personnes prennent du café, énormément. Si ce n'est pas suffisant, ça peut aller jusqu'aux drogues. Il y a des personnes qui peuvent se droguer, peuvent prendre de l'alcool. Donc c'est vraiment des substances qui sont nuisibles à la personne et au lieu de la maintenir à un niveau d'énergie, en fait, ça va puiser encore plus dans son réservoir d'énergie. Petit à petit, elle va brûler son énergie, elle va brûler de l'intérieur. Et ça, personne ne le détecte au travail. Sauf les entreprises qui ont mis en place des outils de détection, des questionnaires qui permettent de détecter si la personne est en burn-out ou pas. Et soi-même, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on est toujours en train de mettre plus d'énergie pour atteindre ses objectifs, espérer avoir de la reconnaissance, de la gratitude, pour toujours appartenir à cette famille d'entreprises pour ne pas être rejeté. Et donc là, on voit bien qu'on est dans un cercle vicieux, une spirale infernale de l'épuisement. Et ça peut aller jusqu'à ce que le corps dise stop. Et le corps ne répond plus à l'envie de se lever, l'envie de marcher. Le corps ne peut plus avancer, ne peut plus porter, il ne peut plus nous porter. Alors restez attentifs, le bonus arrive bientôt. Si le burn-out est pris en charge assez tôt, en quelques semaines, la personne peut reprendre le travail. Il peut y avoir un repos assez conséquent, ça peut aller jusqu'à 1 mois, et puis après la personne revient dans l'entreprise. Il faut profiter de ce temps-là aussi pour se poser des questions, pour faire une introspection. Savoir qu'est-ce qui a cloché. Est-ce que je ne suis pas dans un métier qui ne correspond plus à mes valeurs? Est-ce que l'activité que je fais me convient toujours? Est-ce que le métier n'a pas trop de responsabilités? Donc c'est vraiment intéressant de se reposer effectivement, physiquement et psychiquement, mais également de se poser les bonnes questions. Parce que si on ne change pas les paramètres, on va retourner au travail et on va se remettre dans le même schéma. Le schéma va se répéter. Donc ça, c'est quand c'est pris en charge assez tôt. Si la personne ne le détecte pas et continue son travail jusqu'à ce que le corps craque, jusqu'à ce que le corps ne réponde plus, là, l'arrêt peut durer plusieurs mois, voire des années. Et en plus, il est possible que la personne ne puisse plus jamais reprendre son poste
ou un poste inférieur au niveau hiérarchique, au niveau des responsabilités, parce que le corps ne veut pas revivre ce traumatisme. Et là, donc il y a des blessures émotionnelles, des blessures physiques qui sont très profondes, sont inscrites dans la mémoire du corps. Et ça, en fait, ça touche tous les métiers. Ça peut être du simple ouvrier, et c'est pas péjoratif quand je dis simple ouvrier, jusqu'au directeur ou un chef d'entreprise. Ça touche vraiment tout le monde. Parce que tout le monde, la peur d'être rejeté, la recherche de reconnaissance, de gratitude, ça touche tout le monde. Alors je vous encourage à consulter un médecin pour qu'il puisse faire un diagnostic le plus tôt possible. Et le médecin, du coup, il va sûrement vous orienter vers un psychologue pour faire un accompagnement ou d'autres spécialités, peut-être faire des cures également. Et je vous encourage également à vous orienter vers la médecine douce. La médecine douce, en fait, va avoir accès à ces mémoires émotionnelles, mémoires physiques, qui sont inscrites profondément dans le corps. Et du coup, on va pouvoir libérer ces mémoires. Et moi, dans les accompagnements que je vous propose, dans les accompagnements énergétiques, je peux libérer ces mémoires du corps. Et de façon assez rapide. On peut faire une libération des mémoires du corps, l'évacuation des émotions qui ont été mises sous cloche. On a fait en sorte de ne pas voir les alertes émotionnelles qu'on a eues, jusqu'au moment où le corps il n'en puisse plus. Et donc avec l'énergétique, on va aller chercher, on va aller enlever les cloches, on va aller évacuer, transmuter ces mémoires, ces émotions, et on va retrouver de l'apaisement profondément et un apaisement sur le long terme. Parce que le but, c'est vraiment aussi de tourner la page de ce burn-out, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre nos mécanismes, de refaire un nouveau chemin. Et pour ça, dans l'accompagnement énergétique, je propose de vous reconnecter à votre corps, à votre âme et à votre être le plus profond, qu'on appelle souvent l'enfant intérieur. Petit à petit, vous allez retrouver vos besoins, vos envies. Parce que souvent, les personnes qui sont dans le burn-out, quand on leur demande qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez, souvent on ne sait pas répondre parce qu'on est toujours orienté vers les autres et pas suffisamment vers soi. En écoutant ses besoins, ses envies, on va pouvoir se nourrir d'énergie de ces nouvelles activités. On va pouvoir rééquilibrer la balance. Énergie dépensée, énergie reçue. Énergie générée par ces nouvelles activités. Et donc là, petit à petit, on va mettre en place le cercle vertueux des énergies positives. Et là, on va pouvoir s'élever petit à petit et on va pouvoir choisir un nouveau chemin qui nous correspond plus et qui va nous nourrir énergétiquement. Alors j'en profite pour préciser que mes accompagnements ne remplacent pas la médecine contemporaine, mais c'est vraiment un accompagnement qui est complémentaire. Je fais déjà des accompagnements pour des personnes qui sont suivies par des psychologues. On va comprendre un peu son parcours, on va comprendre nos réactions, mais la mémoire est toujours là, les blessures sont toujours là, et avec l'énergétique, on peut vraiment débloquer tout ça et donner un nouvel élan. Si vous m'avez suivi jusque-là, je vous en remercie. On arrive au bonus de l'épisode. Donc si vous vivez un état d'anxiété avancée, de dépression, de burn-out, je vous invite à vous rendre dans une boutique de minéraux. Vous savez, là où il y a des cristaux de roche, des améthystes, des géodes d'améthyste. Et justement, l'améthyste est là pour apaiser l'esprit. Et si ça apaise l'esprit, ça apaise le corps également. Et les géodes, en fait, c'est des géodes, vous voyez, je vais mettre une image. Tadam! Donc présentez-vous devant ces géodes d'améthyste. Si vous êtes sensible à l'énergie, vous allez sentir un flux énergétique qui va vous nourrir, vraiment vous nourrir énergétiquement. Donc là, je parle d'énergie vitale, bien sûr, et qui va en même temps vous apaiser. Si vous ne le sentez pas, ça ne veut pas dire que l'échange énergétique ne se passe pas. Deuxième astuce, je vous invite à aller dans la forêt. Parce que la forêt est aussi imprégnée d'énergie. Il y a tous les végétaux, les arbres, les plantes, les animaux également, qui sont autour de nous. Et il y a des mélanges d'énergie, nos auras se mélangent.
Et eux, ils ont la faculté d'être très connectés à la Terre, très enracinés, et vont vraiment nous aider à évacuer nos énergies qui sont bloquées, nos émotions. Donc la promenade en forêt, c'est vraiment libérateur, ça va apaiser votre esprit, votre corps, et vous allez gagner en fait du temps de régénération, ça va accélérer le processus. Faites-le en conscience pour renforcer le mécanisme de libération. Alors là, on est bien installé dans l'automne, les feuilles changent de couleur, c'est fou, hein, en 2 semaines, même pas, ça a transmuté. Les arbres laissent tomber les feuilles. Il y a peut-être des branches qui vont commencer à s'assécher si l'arbre estime qu'il n'en a plus besoin. Donc je vous invite à faire de même dans votre vie, dans votre carrière professionnelle ou dans vos activités. Faites le point. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui ne vous nourrit plus? Et puis séparez-vous de ce qui ne vous nourrit plus. Ça sera bénéfique, ça vous permettra de rééquilibrer la balance énergie dépensée, énergie générée. Et vous allez pouvoir passer un hiver au calme, avec beaucoup moins de préoccupations. Et au printemps, vous pourrez réactiver vos projets qui fonctionnent, peut-être des nouvelles idées, mais en tout cas, vous aurez de l'énergie à revendre. Donc on a fini avec le bonus. Si vous avez appris quelque chose, cliquez sur le pouce. Alors portez-vous bien et à bientôt, bye bye.